suivez dès partout dans le monde, mais également dans d'autres réseaux sociaux, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine, axé sur l'actualité dans toutes ses facettes. Et pour ce numéro, nous recevons M. Augustin Bissimois, qui se trouve être secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, MDVC, en abrégé, parti politique de l'opposition, cher au docteur Justin Moudekereza, ancien candidat à la présidentielle de 2023. Je pense que je suis arrivé. Bienvenue, monsieur Augustin Bissimois. Merci beaucoup pour l'invitation et salut à tous les téléspectateurs. Alors, d'entrée de jeu, une lettre circule dans les réseaux sociaux portant votre signature, félicitant, mais également interpellant le gouvernement d'engager des poursuites judiciaires contre ceux qui ont logé les M23 ici à Kinshasa. Est-ce elle est authentique, la dite missive? Je confirme la correspondance parce que nous l'avons déposée officiellement au cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence Constant Moutamba, et avec beaucoup de copies un peu partout, telles que au niveau du procureur général près la Cour de cassation. On a adressé copie au président, n'est-ce pas, de deux chambres du Parlement. Et donc la correspondance est authentique. C'est quoi l'objectif? Si vous pouvez expliquer aux Congolais. Bon, la correspondance en question a pour objet encouragement. Nous avons d'abord considéré que le ministre Constant Moutamba vient de l'opposition. Même si aujourd'hui, il n'est plus de l'opposition, mais au moins nous reconnaissons qu'il vient de l'opposition et il est celui qui fait, au fait, qui fait la fierté de ce gouvernement, s'il n'est pas le seul. Jusque-là, en réalité, au niveau de l'opposition, nous nous frottons les mains que nous ayons un produit qui fait la fierté de ce gouvernement. Parce que si vous l'écoutez, vous n'aurez que lui qui, en réalité, jusque-là, a avancé la cotation de ce régime finissant. Positivement ou négativement? Bon, au fait, quand nous disons qu'il y a augmenté, n'est-ce pas, la cotation, c'est que c'est positivement. Parce que vous avez suivi, quand vous analysez un peu en termes d'évaluation, vous allez vous rendre compte que ce gouvernement ici, sur tous les plans, en tout cas, a échoué lamentablement. Et il n'y a que les secteurs de la justice qui fait l'exception. Ah oui, à raison, n'est-ce pas, des initiatives prises par le ministre Constant Moutamba, nous pensons sincèrement qu'il mérite des encouragements. Lui qu'on juge des populistes? Bon, tout dépend de chacun, parce qu'en fait, les Congolais, nous sommes pareils. Nous n'avons jamais accepté les mérites des uns et des autres. Parce que la RDC a un problème d'hommes, et il y en a tout de suite là qui peuvent vous coller, n'est-ce pas, la nationalité, et ils se réveillent le matin, et à 8 heures, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec vos propos, ils vous collent la nationalité. C'est ça, au fait, notre nature. Mais nous, au niveau du MDVC, nous sommes reconnaissants que ce jeune ministre venant de l'opposition, même s'il n'est plus opposant, en tout cas fait la fierté de ce gouvernement. Et je suis sûr que le président Tshisekedi lui-même se frotte les mains et il regrette amèrement que les autres n'aient pas aidé par rapport à ses attentes. Et donc, de quoi il est question? Il y a un peu de temps, le ministre Constant Moutamba a actionné, n'est-ce pas, son pouvoir d'injonction exigeant les poursuites judiciaires contre ce que l'on appelle traîtres, c'est-à-dire tous ceux-là qui avaient signé leur adhésion au sein du M23 ont été jugés, condamnés, et leurs biens ont été, n'est-ce pas, saisis. Et nous avons pensé qu'il fallait l'encourager par rapport à ça. Mais cependant, parce que le MDVC ne croit pas à la justice à géométrie variable, le MDVC croit à la justice, en tout cas, qui arrive à répondre aux besoins réels. C'est comme ça que nous lui avons demandé de ne pas oublier d'activer le même pouvoir d'injonction pour activer les poursuites judiciaires contre ceux-là qui avaient invité et logé les M23 à Kinshasa en 2019, alors qu'ils ne présentaient plus aucune menace réelle à la République. Et donc, qu'est-ce que l'opinion retiendra? Nous avons suivi cette question avec beaucoup de sérieux. Et nous voulons demander à ce qu'ils s'amusent de retenir que nous sommes républicains et nous ne pouvons pas nous amuser sur les questions d'État.
qu'est-ce qui se passe? En 2013, le M23 est défait. D'ailleurs, hommage à Mamadou Ndala. Et une fois défait, le M23 s'est exilé au Rwanda et une partie en Ouganda. En 2018, on organise les élections. Et ces élections aboutissent à l'alternance pacifique, la toute première, de manière démocratique, et le pays était en paix. En 2019, on apprend que le M23 a été invité à Kinshasa et logé pendant 14 mois aux frais de l'État. Ça, c'est un fait. Deuxième fait, parce qu'en droit, on dit « Donnez-moi les faits, je te donnerai les droits ». Et nous sommes en train de donner les faits à la justice pour qu'à son tour, elle donne les droits. Deuxième fait, c'est que le chef de l'État, à la chaîne nationale, avait répondu à cette question disant qu'il n'était pas au courant. Et nous, ça nous a intéressés. Et le chef de l'État a précisé, c'est lui qui avait invité le M23 à Kinshasa. Il a cité Gilbert Kankonde, à l'époque, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Quel est le débat par rapport à ça? Comme le chef de l'État a dit clairement, ouvertement et expressement qu'il n'était pas au courant, c'est qu'il s'agissait là de l'atteinte à la sûreté de l'État. Voilà pourquoi vous voulez la peau de Gilbert Kankonde. Eh bien, on a besoin de la lumière, parce qu'il n'a pas agi seul. Nous voulons comprendre cette machine-là, qui a agi comme ça, derrière le chef de l'État, quelle était l'intention. Nous voulons poser la question de savoir, pendant 14 mois, d'abord, quel était l'objectif de cette invitation, l'objet de la mission du M23 à Kinshasa, depuis Kampala, depuis le Rwanda, jusqu'à Kinshasa, quelle était la mission? Monsieur Augustin Bissimois, votre démarche est démocratique. Votre démarche est salutaire, selon certains, je le dis bien. Mais en interpellant le gouvernement, pensez-vous obtenir gain de cause? Bien, beaucoup pensent évidemment que nous sommes en train de mettre Constant Moutamba en difficulté, mais nous espérons que c'est un homme d'État. Nous avons confiance et nous continuons à faire confiance que c'est un homme d'État qui ne va pas mettre les sentiments dans les affaires de l'État. Parce qu'il vient de l'opposition. Il n'est pas comme les autres. Nombreux étaient à l'opposition hier et aujourd'hui, en tout cas, ils sont en train de piétiner. Mais lui vient de l'opposition et il constitue jusqu'à preuve du contraire une fierté des opposants crédibles, même s'il n'est plus opposant. Et donc, nous sommes certains qu'il peut rencontrer certaines pesanteurs. Mais nous lui disons qu'il y a le peuple derrière lui qui va les soutenir dans ses actions. Et si jamais il n'est posé aucune action dans ces dossiers ici, c'est qu'en réalité, il a connu des pesanteurs, c'est qu'il y a des injonctions. Et encore une fois, nous allons prendre le peuple à témoin pour comprendre que nous sommes dans une justice sélective, dans une justice à géométrie variable, dans une justice où les uns peuvent poser des actes contre la nation et ils ont les chèques en blanc et que seules 2, 3, 4 personnes peuvent être poursuivies. Dans le même dossier, des traîtres entre guillemets, nous pensons que dès lors déjà que le chef de l'État a dit qu'il n'en était pas au courant et que donc ça n'a jamais été discuté au Conseil des ministres. C'est un débat. Pourquoi? Parce que c'est lui qui préside le Conseil des ministres, c'est le président de la République. C'est lui qui prend engagement au nom de l'État pour des questions aussi sensibles que celles-là, c'est le président de la République. Dès lors déjà que ça a été, n'est-ce pas, à son insu. Ça signifie que l'équipe qui s'était évertuée dans cette sale besogne était en tout cas en train d'intenter à la sûreté de l'État. Et nous pensons que ce sont des traîtres au même titre que ceux-là qui sont jugés selon les pouvoirs d'injonction du ministre Constant Moutamba. C'est à ce niveau-là que se trouve le débat. Qui est-ce qui comprendra qu'un mouvement armé, rebelle,
des surcroît terroristes, comme on l'appelle, soit défaits par le FARDC et qui se réfugie ou qui s'exile en Ouganda et au Rwanda, et qu'une fois invité à Kinshasa, où il a passé 14 mois, et qu'après sa mission, qu'il prenne les armes contre le pays, jusqu'à prendre la cité de Bunagana. Et donc, quelle était l'intention de cette mission? Est-ce que l'objectif ou la décision de relancer les hostilités contre la République n'était pas venue de cette entreprise criminelle à Kinshasa? Nous voulons au fait que la justice essaye un peu de mettre la main sur ces gens pour que lumière soit faite. Voilà les débats par rapport à cette question. Nous allons suivre de près cette question parce que c'est au niveau de la justice. Alors, on doit laisser la justice faire son travail. Bon, ce n'est pas encore au niveau de la justice, c'est encore au niveau du cabinet du ministre. Et nous pensons que c'est seulement hier que nous avons déposé la correspondance. Vous avez vu l'accusé de réception. Et donc, nous lui laissons le temps d'exploiter la correspondance, d'analyser. Mais nous sommes sûrs et certains que s'il demeure le même, l'homme d'État Moutamba, que nous connaissions à l'opposition, et c'est lui que nous voyons à l'œuvre, s'il n'a pas de pesanteur, s'il ne trouve pas que le dossier est sensible et qu'il y a des grands dedans, il va s'empêcher, il aura peur. Parce que déjà, nous recevons des menaces sérieuses. Vous? Ah oui, on a des menaces sérieuses par rapport à ces dossiers. Et là, nous disons, on va s'assumer. Si Augustin Bissimois va mourir parce qu'il a touché des questions d'État et des questions au fait, parce qu'au fait, les gens ne comprennent pas qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont péri dans cette histoire du M23. Au nord Kivu, comme au sud Kivu, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir comme pas possible. Les FARDC, il y a beaucoup d'éléments de FARDC et de Wazalendo qui ont péri dans cette guerre. Alors nous n'aimerions pas que les gens s'amusent dans cette question ici. Alors on ne va pas s'éterniser à cette question, parce qu'on va en parler de temps à autre. Le peuple se pose également des questions. On dit, vous de l'opposition, vous voulez quelque chose et son contraire. Surtout vous de l'opposition républicaine. Vous voulez que la paix soit resplendie dans la partie orientale du pays. Mais pourquoi vous ne prenez pas part aux discussions initiées par le chef de l'État pour qu'il y ait cohésion nationale? Bon, j'ai l'impression que vous parlez des consultations qui ont eu récemment. Effectivement. Là encore, il y a à boire et à manger. Je dois dire ici... Là, ça vient toujours de l'opposition. Je dois dire ici que... Il y a à boire et à manger. Le tout premier a proposé au chef de l'État de mettre en place un gouvernement de cohésion nationale sur les MDVC à travers son président national, le docteur Justin Modekereza, pris leadership Nelson Mandela. Après les élections chaotiques de l'histoire, en janvier 2024, il a tenu un point de presse où il a appelé tous les candidats présidents de la République à ne pas brûler le pays à cause des élections qui étaient mal organisées. Il a dit, faisons attention, notre pays fait face à une guerre d'agression. La CENI, malheureusement, venait encore une fois de mettre, n'est-ce pas, de l'huile au feu. Mais ne cédons pas aux caprices de la CENI. Laissons la chance à la République d'évoluer et de faire face à l'agression rwandaise. Ça, c'est le docteur Justin qui a donné ce point de presse-là. Et il fait un mémorandum dans lequel il dit au chef de l'État, « Excellence, vous avez été proclamé élu par la CENI. La Cour constitutionnelle vous a confirmé en tant que tel. Et nous, en tant que légalistes, nous nous courbons face à cette décision de la CENI, mais faites attention. N'oubliez pas que ces élections peuvent avoir créé des fissures dans les chefs des citoyens congolais, alors qu'en réalité, on a besoin de la cohésion pour faire face à l'ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est quoi? C'est le Rwanda, qui a un objectif machiavélique, un objectif, n'est-ce pas, que beaucoup n'ont jamais repéré. Et pour nous, au niveau du MDVC, nous avons longtemps alerté que le Rwanda est dans un objectif expansionniste et hégémonique. C'est-à-dire le Rwanda est dans un combat de terre et d'occupation.
Et nous avons fait attention, nous avons attiré l'attention de tous les Congolais de comprendre que si nous sommes unis, nous pouvons faire face à cette agression rwandaise. Mais aujourd'hui, vous minimisez votre propre démarche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le chef de l'État a estimé que pour y arriver, il faut passer par des concertations ou consultations. Et ces concertations, malheureusement, tous laissent à croire que le chef de l'État lui-même n'y croyait pas. Parce qu'on se rappelle qu'avant la mise en place de l'Union sacrée, le chef de l'État avait lui-même chapeauté et coordonné les concertations. Mais cette fois-ci, ici, il a donné la charge à son conseiller spécial, comme qui dirait, bon, occupe-toi de cette histoire, c'est un fait divers, je n'y crois pas. Et c'est comme ça que ça n'a pas marché. Et le conseiller spécial... Ça n'a pas marché à quel niveau? Écoutez, il ne faut pas qu'on se voile de face. Cette histoire a accouché d'une souris qui pue. Qu'est-ce qui prouve? Lui qui n'était jusque-là à l'étape des consultations. Le gouvernement dit de cohésion nationale n'est pas encore disponible. Pourquoi vous chantez déjà l'échec? Pourquoi? Bon, nous pensons qu'après consultation, il devrait faire rapport au chef de l'État. Et je suis sûr et certain qu'il a bouclé, parce que j'ai suivi qu'il a bouclé les consultations. Mais quand vous analysez très bien comment ça a été fait, eh bien, l'Union sacrée a consulté l'Union sacrée et on a élargi à quelques personnalités proches de l'Union sacrée. Et qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cette démarche? La démarche est qu'elle n'a pas réussi, n'est-ce pas, à mobiliser l'opposition et la société civile. Vous n'avez pas été approché? Écoutez, comment on serait approché alors que nous ne sommes pas dans les critères? Parce que les critères, c'est qu'il fallait consulter l'Union sacrée et en élargissant aux personnalités proches de l'Union sacrée. Nous ne sommes ni de l'Union sacrée, ni proches de l'Union sacrée, eh bien nous ne sommes pas dans les critères. Pourquoi on nous consulterait? Ces critères dont vous faites allusion, c'était établi par le chef de l'État, ou vous-même, d'après votre compréhension, ou vous-même, d'après vos analyses, vous attribuez ces critères-là au chef de l'État? Pourtant, ça n'a pas été le cas à notre information. Non, je n'ai pas dit que j'attribuais ça au chef de l'État. J'ai dit par rapport au constat. Okay. Parce qu'en fait, nous sommes des intellectuels et nous avons fait de bonnes études. Et lorsque nous faisons, par exemple, une analyse par rapport au syllogisme, on vous dit on devrait consulter les opposants et la société civile. Mais en réalité, quand vous analysez, vous trouvez qu'on n'a pas consulté les opposants. Et donc, vous allez vous rendre compte que l'objectif était déjà ailleurs. Est-ce que Tshisekedi voudrait élargir les champs de l'Union sacrée? Mais il a tendu la main à tout le monde, M. Augustin Bisimon. Le chef de l'État a tendu la main à tout le monde. Aujourd'hui, l'information que nous avons, vous, de l'opposition, vous avez posé des préalables qui ne facilitent pas les bons déroulements de ces assises. Pourquoi vouloir quelque chose et son contraire? Voilà pourquoi. Non, ce ne sont pas des assises. Ce ne sont pas des assises. Les assises, c'est quoi? Les assises, c'est lorsque les gens se mettent ensemble et qu'ils discutent sur les grandes questions. Mais lorsqu'il s'agit de... Est-ce que nous pouvons nous dire, lorsque le professeur Eberand avait consulté la première ministre chef du gouvernement, est-ce que nous pouvons comprendre qu'est-ce qui s'était dit? Est-ce qu'il y a intérêt? Est-ce qu'il y a nécessité? Est-ce qu'il y a urgence que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité consulte la chef du gouvernement pour chercher à mettre en place le gouvernement de cohésion nationale? Est-ce qu'il y avait intérêt à consulter les membres du présidium de l'Union sacrée alors que tout le temps ils se consultent? Est-ce qu'il y avait intérêt à consulter j'ai vu certains ministres consulter pourtant dans le conseil des ministres? Ils se parlent régulièrement avec le chef de l'État et avec la chef du gouvernement. Des deux, pour finir, est-ce que Eberand, le professeur Eberand, je lui dois beaucoup de respect et de considération, est-ce qu'il avait intérêt à rester dans son bureau climatisé? Ou il devrait sortir de ce bureau climatisé? Ah, c'est ça le problème. Pour aller à la rencontre. Il devrait venir dans vos états-majors. Mais écoutez, la politique, si les gens ne comprennent pas c'est quoi la politique, eh bien qu'ils restent en train d'enseigner. C'est une très bonne chose. Parce qu'on ne peut pas... La politique, il faut qu'on la comprenne. La politique, il faut des vertébrés.
Vous n'allez pas vous asseoir chez vous, vous êtes conseillé, vous pensez que et ça suffit. Mais non, les résultats, je pense que le chef de l'État est gêné des résultats. Et j'ai même ma main à couper. Je ne suis pas sûr que ce gouvernement sera mis en place. Mais vous mettez votre main à couper. En fait, ça n'engage que vous. Nous sommes en démocratie, les avis sont partagés. Mais aujourd'hui, on parle Congo. Vous êtes de l'opposition. Vous démontrez ces soucis-là, que le peuple congolais vive dans la paix. Mais pourquoi vous, de l'opposition, vous demeurez aussi trop capricieux? Pourquoi? On devrait venir vous chercher, trop de conditions pour participer. Pourquoi alors qu'on parle Congo? C'est son état d'âme, M. Augustin Bichimou. Non, au fait, le problème c'est quoi? Allez au cabinet du conseil spécial, posez-lui la question, cherchez le répertoire des invitations lancées, vous allez comprendre en réalité qu'il ne s'agit pas de consultations envers l'opposition, qu'il s'agissait tout simplement des consultations de l'Union sacrée qui devraient se consulter pour dire pourquoi nous avons échoué. Je pense que c'était ça le débat. Ils étaient dans un débat où ils se sont regardés dans les yeux. Et vous avez suivi lorsque les gens sortaient, que ce soit Vital Kamerhe, Bati Lukwebo, ils vous disaient beaucoup de choses que nous on analysait en train de rigoler même. On analysait, on comprenait que les gens se disaient des vérités. Chers amis, nous avons échoué. Disons-nous la vérité, on a échoué. Et nous, on ne voudrait pas qu'on nous amène dans ces débats. Nous aurions voulu que nous puissions discuter, qu'on puisse s'asseoir, qu'on se regarde dans les yeux. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce que nous faisons? Parce que pour mettre fin à la guerre, il y a seulement 3 aspects. Peut-être qu'on va y arriver. Ok. Le premier aspect, c'est qu'il faut analyser, n'est-ce pas, les enjeux de la sous-région, les enjeux de la région et de la géostratégie. Il faut également comprendre l'adversaire. Qui est-il? On se bat contre qui? Bon, on met le M23. Non, pas du tout. Le MDVC va montrer que pas du tout. Si on a un cadre de discussion, nous allons montrer que pas question, il y a ça, pas du M23. Bon, on va dire oui, le Rwanda, nous allons dire pas du tout. C'est pas contre le Rwanda. Mais nous allons démontrer qu'il faut aller au-delà de ces gens. Qui sont derrière tous ces gens-là? Regardez la carte de la RDC. Quand vous regardez la carte de la RDC, vous regardez également le Rwanda là où il se situe, vous trouvez que c'est comme un moustique. Et donc, comment on va commencer à pleurnicher partout parce que le Rwanda nous fait mal? Mais si vous n'êtes pas organisé, s'il y a beaucoup voilà de traîtres, les débats. C'est ça. S'il y a beaucoup de traîtres, comme le font certains de l'opposition. C'est ça les débats. Aujourd'hui, eux-mêmes se sont fait dévoiler. C'est ça les débats, au fait. Les débats, c'est qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise des vérités. Et des vérités, c'est quoi? J'étais dans une émission avec quelqu'un, j'ai suivi quelqu'un du régime qui a dit, écoutez, on n'a pas d'armée. On n'a pas d'armée. L'armée est infiltrée. J'ai dit, mais arrêtez-nous ça. Si l'armée est infiltrée, 1, mettez en tête que toutes les armées du monde sont infiltrées. 2, si l'armée est infiltrée, c'est depuis quand? C'est pas aujourd'hui. Si c'est depuis longtemps, qu'est-ce qu'on en a fait? Parce qu'un vrai médecin, c'est celui qui fait les diagnostics et qui ne se limite pas au diagnostic. Au-delà des diagnostics, le médecin va aussi à procéder à l'administration de l'action curative, ce qu'on appelle la thérapie. Maintenant, quelle est la thérapie? Depuis qu'on a constaté que l'armée est infiltrée, ça fait je ne sais pas combien d'années, parce qu'on a parlé de brassage, tout ça, on n'a pas brassé, on n'a pas brassé la nuit. On n'a pas mixé la nuit, c'était la journée. Ça signifie qu'ils sont connus. Mais pourquoi on ne met pas en place les mécanismes intelligents pour extirper les infiltrés dans notre armée? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà les débats que le MDVC voudrait poser. Mais personne ne veut qu'on développe ces questions. Personne ne veut ou vous posez d'abord vos caprices et beaucoup de conditions qui sont parfois aussi pas comprises. Chers amis, si vous allez au cabinet du chef de l'État, s'ils sont sincères et s'ils lisent, il y a des correspondances. Oui, on va vous dire que s'il y a un seul parti politique de l'opposition qui reste encore dans la ligne droite, selon la loi portant statut de l'opposition, en ce qui concerne les propositions concrètes, on va vous dire que le MDVC est le premier parti de l'opposition à faire des propositions au chef de l'État. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en fait?
On n'a même pas de feedback, s'il vous plaît. On va organiser une émission spéciale où je vous amène différentes correspondances adressées au chef de l'État et des propositions. Et malheureusement, on se rend compte que certaines propositions sont rencontrées 2 ans ou 3 ans après. Quand les choses sont déjà pourries, eh bien, on y recourt. Mais aujourd'hui, on parle Congo, M. Augustin Bissimois, rien n'est tard pour mieux faire, dit-on. Quel format du dialogue voulez-vous pour sauver les Congos? Soyons pragmatiques. S'il faut être pragmatique, pourquoi dialoguer? C'est parce qu'il y a problème. Et le problème, il faut l'identifier. Il faut comprendre que ce problème est situé à 2 niveaux. Premier niveau, il y a un problème exogène. C'est-à-dire, le pays est agressé contre le Rwanda. Ça, c'est exogène. Au-delà de ça, il y a un problème endogène. C'est-à-dire, depuis 2018 jusqu'en 2023, on a des problèmes très sérieux. Et ces problèmes sont créés parce que les politiques n'ont pas compris ce qu'on appelle la notion de la res publica, la chose de tous, ce qu'on appelle l'État. Et donc, si on arrive à comprendre cela, on va savoir situer la thérapie. Ce qui fait qu'il faut des démarches à 2 niveaux. Premier niveau, il faut d'abord que les Congolais se parlent. Parce que, tenez, il y a des gens qui oublient que nous n'avons pas encore jusque-là une armée républicaine. Et que l'armée a aussi besoin de la cohésion nationale. Jusqu'à preuve du contraire. En effet, j'ai suivi quelqu'un qui racontait des balivernes, qui disait, écoutez, il ne faut pas utiliser les militaires originaires de l'Est dans cette guerre, ça va bien se passer. J'ai dit, mais écoutez, vous voyez là où nous allons. Et donc, nous allons au niveau où, même au sein de l'armée, les gens se suspectent. Pourquoi? Parce qu'au niveau politique, déjà, on ne parle pas le même langage. J'ai toujours pris l'exemple au niveau de la Tanzanie. À tout moment qu'il y a prestation de serment, vous avez les chefs de l'État entrant aux côtés des anciens chefs de l'État. Ça rassure le peuple tanzanien, ça rassure l'armée tanzanienne. Mais dans notre pays, on s'amuse trop. On pense qu'on est dans une boutique familiale où on peut distribuer des biscuits comme on veut, où on peut, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça le cas. Il s'agit de la res publica. Et je prie que les chefs de l'État comprennent la chose comme ça et qu'ils cessent d'écouter, n'est-ce pas, certains bruits de sirènes qui pensent non, ils ont pouvoir nabiso, batumsusu wana bakanga kona bango. Je pense que les chefs de l'État, les jours où il va fermer ses oreilles là, on va commencer à très bien évoluer dans ce pays. Vous savez pourquoi la cohésion nationale est très nécessaire? Parce que chaque leader politique a un salon international. Depuis que les chefs de l'État parlent de cette question au niveau international, vous allez vous rendre compte que ça a pris beaucoup d'années pour que, cette fois-ci, on commence à comprendre la voie de la RDC. Et même les différentes sanctions qui venaient d'être prises, vous vous rendez compte que la tendance est d'en faire des sanctions à la consommation populaire. Et donc, si nous avions tout le monde dans notre pays, si on parlait le même langage, chaque leader politique, chaque salon international du leader politique devrait être à l'actif de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes au niveau où, parce que certains ont estimé que c'est leur pouvoir et qu'ils doivent écraser les petits, les opposants Yanzala, qui doivent écraser les Nyangalagata, tout ce qui... Donc c'est là. C'est parce qu'il y a l'absence de la cohésion nationale. En effet, c'est tout ce qui fâche. Ça signifie qu'on est en train d'aller jusque-là, le MDVC est le seul qui a compris qu'il ne faut pas suivre ce que dit le chef de l'État, parce qu'il est humain, il faut voir la République et la défendre. Vous avez évoqué 2 aspects ici, il y a les problèmes exogènes et les problèmes endogènes, oui, mais vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. Aujourd'hui, il faut les dialogues entre Congolais, oui, c'est important, mais sous quel format? D'autres pensent qu'il faut dialoguer entre Congolais, mais avec la médiation de la communauté internationale. Certains pensent que non, il faut dialoguer, mais sous l'égide des prélats. Alors, votre parti propose quel format? Votre question me renvoie à la lettre que nous avons adressée à l'ONU en février. Et cette correspondance demandait à l'ONU de ne pas rester silencieuse face à ce qui se passe dans notre pays. Et nous avons fait un plan de sortie de crise. Nous avons dit à l'ONU,
Le Rwanda vous a longtemps menti qu'il y a des FDLR au Congo qui collaborent avec les FARDC. Vous avez adhéré à cette thèse mensongère. Nous avons dit que ça c'est faux. Et que si la Libye du Rwanda résidait maintenant dans les FDLR, c'est qu'il faudra que l'ONU se batte pour obtenir un dialogue inter-rwandais. Parce que nous, on nous a demandé de dialoguer avec les groupes armés locaux. Ça c'est l'ONU, ça c'est l'EAC, ça c'est l'Union africaine, c'est la SADC. Okay. C'est tout ce qu'on nous demande, nous. Mais pourquoi on ne demande pas au Rwanda de dialoguer avec ces prétendus FDLR qui sont dans notre pays? Parce que autant les FDLR sont terroristes pour le Rwanda, autant les M23 l'est pour notre pays. Et donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, nous démontrer que nous allons discuter avec les groupes armés locaux et que maintenant, qu'est-ce qu'on fera de FDLR? C'est-à-dire qu'ils vont rester encore en RDC, encore qui ne sont plus actifs. Donc là, le Rwanda doit s'en occuper. Ah, mais c'est comme ça que nous disons qu'il faut aussi un dialogue inter-rwandais. Au même moment, on a proposé aussi un dialogue inter-congolais pour que les Congolais se parlent, parce qu'il y a nécessité. Il y en a qui pensent qu'il faut changer la Constitution. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas changer la Constitution. Et les débats du changement, alors, parce qu'il y en a qui ont dit que personne ne pourra nous en empêcher. D'autres ont estimé que, bon, comme certains pensent qu'ils ont le pouvoir, l'autorité de piétiner les autres, et nous qui n'avons pas du pouvoir, nous allons trouver d'autres mécanismes. Et tout ça, ça énerve. C'est comme ça que nous estimons qu'il importe qu'il y ait un dialogue sincère, que les Congolais se parlent. Les tenants de la thèse du changement de la Constitution, qu'ils prouvent, qu'ils justifient pourquoi ils veulent changer, quels sont les éléments probants. Ceux qui ne veulent pas, qui discutent pourquoi vous refusez les changements de la Constitution. Quand on discute comme ça, on a, n'est-ce pas, un point commun, un avis, n'est-ce pas, qui est harmonisé, et puis on évolue. Et donc, on ne peut pas continuer à frustrer les gens comme ça, parce que même, je vous dis, regardez un peu la question de Wazalendo. Les gens ne font pas attention, parce que nous avons écrit au chef de l'État, nous lui avons dit, écoutez, pensez-vous que tout groupe armé est Wazalendo? Parce que le mouvement Wazalendo signifie patriote. Tout groupe armé n'est pas patriotique. Il y a des groupes armés créés par le Rwanda qui opèrent dans la partie Est. Il y a des groupes armés créés par... Il y a des choses qu'on ne peut pas citer sur les plateaux, mais nous avons beaucoup à dire. Mais nous sommes en face des gens qui ne veulent pas écouter, qui sont orgueilleux pour rien. Et donc, voilà pourquoi nous disons qu'il est important de tenir un dialogue d'abord national, parce que tenez, est-ce que lorsque un groupe armé, une rébellion, une agression vous prend 3 territoires, il faut paniquer jusqu'à faire venir les armées étrangères? Non, pas du tout. Quand vous faites venir l'EAC, l'armée de l'EAC, est-ce que vous comprenez que cette armée elle-même constitue un danger? Quand vous faites venir les armées étrangères, mais est-ce que vous connaissez quelle armée joue les jeux de qui? Et donc, on ne pouvait pas paniquer. Le chef de l'État a eu de mauvais conseillers. Parce qu'en vous prenant 3 territoires, il ne fallait pas paniquer. J'ai dit ici, pour terminer, que le M23 n'a jusque-là pas le contrôle d'une seule province sur les 25 que compte la RDC, plus la ville de Kinshasa. Mais pourquoi on doit paniquer? Mais on a paniqué jusqu'à vouloir chercher des solutions là où il ne fallait pas. Et moi, j'ai dit, comme expert en matière de sécurité, le chef de l'État n'a pas eu de bons conseillers dans ces questions. Et jusqu'aujourd'hui, il n'en a pas encore. Je reviens encore à ma question, M. Guissin Bissimon. Du dialogue, oui. Intercongolais, oui. Mais sous quel format? Parce qu'aujourd'hui, nous en avons plusieurs. Il y a plusieurs démarches. La démarche de Nairobi, ça n'a pas encore donné ses résultats. On a celle de Luanda, qui n'a pas encore aussi donné ses résultats. On part maintenant à Doha, au Qatar. On attend encore. Nous avons encore le pacte social initié par le père Zévèque. Finalement, plusieurs démarches sans issue. Alors, qu'est-ce qu'il faut parmi toutes ces démarches-là? Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il faut un dialogue entre Congolais? Oui. Sous quel format? Mais aussi, une autre question de plus, est-ce qu'il faudrait intégrer ceux qui ont pris les armes dans ces discussions? Le peuple vous suit. Bon, déjà, au niveau du MDVC, nous avons conseillé ce qui suit. Il faut d'abord que les Congolais se parlent. Et même d'abord, un dialogue interne. Lorsqu'on se sera parlé, on va construire une force. En construisant une force,
Nous allons rassurer l'armée. Mais lorsqu'il y a les consultations, c'est entre Congolais. Ça n'a pas abouti. Les Congolais vont bien sûr se parler. Mais sous quelle conduite? Je suis entré dans la région. Je vous en prie. Et donc, si on se parle d'abord comme Congolais, nous allons lever les grandes options. Et ces grandes options vont résister face aux aventuriers qui veulent prendre nos terres. Ça, c'est un élément. Alors, sous quel format? Nous avons soutenu la démarche de père spirituel, mais à un niveau donné. Nous avons dit, ça, ce n'est pas propre. Et le MDVC a dit ne pas être prêt à participer dans une même table où nous discutons opposition, armée, pouvoir et ceux qui ont pris les armes contre la République. Nous avons dit, mais écoutez, qu'est-ce que nous allons réclamer au même titre? Parce qu'au fait, ici, il s'agit de la République. Les gens ont pris les armes contre la République et les chefs de l'État représentent jusqu'à preuve de contrer la République. Maintenant, au sein de ces dialogues-là, est-ce que le président Tshisekedi, comme président de la République, fera face à l'opposition armée et non armée? Nous disons non. Nous disons non. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il faut un dialogue d'abord interne où nous parlons nous-mêmes entre nous. Et après, on va développer les mécanismes pour savoir attaquer l'adversaire. Regardez comment au Sud Kivu, je vous dis sincèrement, il y a une résistance farouche. Les Sud Kivusiens ont dit pas question. Et j'ai dit ici, sans froid aux yeux, je m'adresse aux éléments du M23, vous allez bon prendre la ville de Bukavu, mais vous n'allez pas y rester longtemps et vous n'y aurez pas la paix. Parce que les jeunes ne sont pas prêts à accepter cette histoire. Il faut cesser avec les armes. C'est comme ça. Les jeunes sont prêts à tout mettre en œuvre pour que leur ville soit libérée. Les jeunes Ouazalendo sont là et ils ne sont pas prêts à ce qu'on voie le Rwanda venir nous dominer. Et donc, ce qui fait qu'il y a nécessité que nous mettons en place l'intelligence, la sagesse et l'anticipation. Si le chef de l'État a le mécanisme d'activer ces trois éléments que le MDVC lui a proposés depuis très longtemps, je vous dis, cette guerre n'aura pas beaucoup d'années. On tend sûrement à la fin de cet entretien, il nous reste plus ou moins 3 petites questions. Dans le cadre de proposer toujours des pistes de solutions, dans une tribune, Olivier Kamitatou propose un système fédéral, structure autour des grandes régions, résoudre la crise, justement pour résoudre la crise qui sévit le pays. Est-ce que vous partagez cet avis? Le fédéralisme en RDC, vous en êtes d'accord? Bon, je pense que les gens, ils s'amusent trop. Ils veulent aborder des questions de manière alambiquée sans en comprendre les connaissances. C'est la démocratie, les avis sont partagés, chacun vient avec sa proposition. Je suis d'accord avec vous et je les leur concède. Mais je me dis, c'est une voie très dangereuse pour la République. Vous savez, ce qui nous fait très mal, c'est que les gens ne comprennent pas, ils oublient l'histoire. Alors que, pour comprendre les choses, il faut savoir interroger l'histoire. Chers amis, nous venons de Sun City. Et le modèle actuel, ce qu'on appelle l'État unitaire fortement décentralisé, c'est un modèle issu de Sun City. Parce que les Congolais avaient discuté et ils cherchaient en réalité la forme qu'il faut donner à notre État. Pour certains, il y avait les tenants d'un État unitaire. Et d'autres, n'est-ce pas, notamment les RCD, les MLC, ils étaient tenants du fédéralisme. Et donc, on s'est rendu compte en réalité qu'il fallait couper la poire en deux. Parce qu'à l'époque, le fédéralisme, comme aujourd'hui, est un mécanisme ou une forme dangereuse pour notre pays à partir du moment où il y a encore un problème d'hommes très sérieux. Il y a un problème très sérieux, n'est-ce pas, d'un pays qui est toujours convoité. Et avec cette façon de convoiter nos richesses et nos terres, ce n'est pas prudent de procéder tout de suite là à cette forme de l'État. C'est comme ça qu'on a coupé la poire en deux et on a dit ni un État unitaire, ni un État fédéral, mais plutôt un État unitaire fortement décentralisé. Donc pas une bonne proposition. Mais c'est ce qui a été fait au niveau de Sun City et c'est ça aujourd'hui la conscience de notre pays. Et donc, qu'est-ce que je note? Je note que Kamitatou est de l'ensemble. Je note que
ensemble n'étaient pas d'accord pour le changement de la Constitution. Je note qu'en amenant cette proposition, on ne peut pas accéder à cette proposition sans changer la Constitution. Parce que ça touche la forme de l'État. Et donc, vous allez comprendre en réalité la nature d'homme politique que nous avons. Vous l'avez bien dit, on accepte une chose, on a besoin d'une chose et son contraire. Le MDVC avait soutenu les changements de la Constitution pour ces raisons depuis sa création, depuis 2019. Et le docteur Justin, qui était candidat président public, était revenu là-dessus pendant sa campagne. Et lorsque le chef de l'État avait soutenu les changements de la Constitution, le docteur Justin a réitéré, n'est-ce pas, son désir de demander au peuple qu'il faut changer la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il fallait procéder à des réformes énormes, surtout au niveau institutionnel. On ne peut pas comprendre qu'on ait un budget, un État qui consomme plus de la moitié de son budget seulement dans le fonctionnement des institutions. On n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est le MDVC. Il faut réduire le train de vie des institutions. En effet, pendant que le pays a un problème, n'est-ce pas, de renforcer son système de défense, il y a des gens qui se tapent des millions dans les institutions. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Pendant que le peuple manque quoi manger, alors qu'on a 80 millions d'hectares de terres arables, parce qu'on ne sait pas investir dans les sols et les sous-sols, nous disons on n'est pas d'accord avec ça. Et donc c'est ça un peu le débat pour lequel il fallait changer la Constitution, mais malheureusement, les autres ont récupéré ça et ont mal vendu ce projet. Et c'est comme ça que nous disons, avec l'idée de Kamitatou, pour y revenir, en réalité, notre pays est encore très fragile. On ne peut pas procéder à ça à partir du moment où on a beaucoup de dizaines ou de centaines de groupes armés. On ne peut pas procéder à ça, c'est trop dangereux. Le moment n'est pas propice. Parce que chaque groupe armé est soutenu, vous ne savez d'où tire-t-il son soutien. Comment on devient groupe armé? C'est qu'il faut avoir un soutien. Le soutien peut venir soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors, au regard de ça, c'est vraiment trop risqué de procéder à ces mécanismes-là maintenant. Il n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans son compte X, reste très radical et déclare ce qui suit. Le problème, c'est Tshisekedi, la solution aussi, c'est Tshisekedi qu'il parte. Est-ce une mesure salutaire en tant qu'ancien président de la République, sénateur à vie? Partagez-vous cet avis? Pourtant, Tshisekedi est en plein mandat constitutionnel. Est-ce que vous savez que les gens se jouent des autres dans ce pays? Je voudrais ici demander à certaines personnalités de retenir qu'ils n'ont jamais acheté ce pays. Il faut que les gens comprennent que ce pays n'est pas une propriété privée des personnalités politiques données. Ce pays, c'est pour nous tous. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous souffrons parce que 3 personnes ont décidé ainsi? Et ce sont ces personnes-là qui aujourd'hui continuent à parloter des choses dans ce pays. Tenez, en 2018, on tient des élections dans ce pays. Au lieu de proclamer celui qui a été élu, Nanga, Kabila, Tshisekedi s'enferme quelque part et il décide autrement. Et aujourd'hui, Nanga se donne le luxe de dire que j'ai fabriqué un monstre et je suis le seul à détruire le monstre. Mais messieurs, tu te joues de qui? Mais Kabila s'enferme quelque part, il dit non, celui qui a gagné les élections, je ne lui donne pas le pouvoir, je donne à quelqu'un, et aujourd'hui il se donne le kilo de dire tel X, elle. Non mais écoutez, nous pensons que nous devons nous regarder dans les yeux. Il y a 3 personnes qui sont jusque-là, en tout cas, les dangers de ce pays. Il y a 3 personnes qui ont accepté, n'est-ce pas, cogiter contre la République et qui malheureusement continuent à nous parler comme s'ils avaient le monopole de ce pays. Vous connaissez les 3 personnes et vous n'amorcez aucune. Je les ai cités. J'ai cité Corneille Nanga. J'ai cité Joseph Kabila Kabange. J'ai cité Tshisekedi Félix. Ces 3 personnalités doivent comprendre que le pays ici ne les appartient pas. Ça appartient à nous tous. Et quand Kabila dit que Tshisekedi doit partir, il doit comprendre que dès lors que Tshisekedi a été proclamé par la CENI de Kadima, publié par la Cour constitutionnelle de Kamoleta, et donc, au nom de notre conscience à laquelle nous continuons, nous, à faire confiance, jusqu'à preuve du contraire, Tshisekedi est le président de la République, élu pour un mandat de 5 ans. Et donc, c'est son dernier mandat.
Tshisekedi est en train de finir son mandat. Kabila ne peut pas lui demander de partir. C'est vrai, il peut juste lui demander de préparer son départ pour finaliser son mandat en bonne et due forme. C'est-à-dire, nous pensons qu'en 2028, Tshisekedi doit partir parce qu'il est en train de travailler son dernier mandat. C'est ça le débat. Et donc, vouloir que Tshisekedi parte avant la fin de son mandat, c'est vouloir nous amener encore d'autres problèmes. Parce que si Tshisekedi démissionnait aujourd'hui, que nous dit la Constitution? Le président du Sénat dirige la République et organise les élections présidentielles 3 mois après. 3 mois après. Alors que nous sommes en guerre. Avons-nous ces moyens-là pour organiser les élections? Ça, c'est un débat. De deux, avons-nous, n'est-ce pas, les conditions nécessaires pour organiser les élections présidentielles sur pendant la guerre? Sur l'ensemble du territoire national, voilà les débats. Et donc, nous pensons qu'il ne faut pas que les gens nous distraient. Ces pays nous appartiennent tous. Nous voulons que ces pays quittent ces bourbiers dans lesquels on l'a plongé pendant beaucoup d'années. Alors, on a largement dépassé notre timing. On arrive sûrement à la fin de cet entretien. Un dernier message pour ces milliers de Congolais qui vous suivent en ce moment. Bon, aux très chers compatriotes, notre pays est attaqué par l'ennemi qui est très bien connu, c'est le Rwanda. Le Rwanda a un problème depuis très longtemps, c'est un problème de terre. Et qu'on ne vous trompe pas, et que c'est du M23, de l'AFC, qui pensent qu'ils sont venus libérer la RDC contre la mauvaise gouvernance, qu'ils mettent en tête qu'ils ont fait un mauvais choix de se faire accompagner par les Rwandais. Parce que l'objectif est différent. Si pour vous, AFC, l'objectif est de libérer la RDC, il n'en est pas le cas pour les Rwandais qui visent nos terres. Chers Congolais, il est encore possible que nous puissions changer les choses dans ce pays. Nous demandons au président Tshisekedi de ne pas suivre les mauvais conseillers, qu'il comprenne qu'il est chef de l'État et la République, c'est avec l'ensemble du peuple congolais, 120 millions d'habitants. Ce n'est pas seulement l'IDPS. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avions reçu M. Augustin Bichimois, qui se trouve être secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, MDVC, parti politique de l'opposition, cher au docteur Justin Moudekereza, ancien candidat à la présidentielle de 2023. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais également à toutes nos préoccupations. Merci beaucoup pour l'invitation. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.